Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour continuer notre cours de chimie organique. Aujourd'hui, nous allons parler des esters. Mais avant d'aborder les esters, terminons la page 3 du cours avec la notation en R des différents composés qu'on a étudiés depuis le début de ce chapitre. Cette notation est utilisée quand on veut se constituer un petit récapitulatif des groupes fonctionnels des grandes familles de composés organiques. La lettre R désigne un groupe alkyle, c'est-à-dire une structure carbonée du type alcane, aussi longue et ramifiée qu'on veut. Un alcool est constitué d'une structure d'alcane sur laquelle est greffé le groupe fonctionnel OH. Sa notation en R est donc celle-ci. Pour un acide carboxylique, cela donne ceci. Et ceci pour les aldéhydes. Pour les cétones, c'est un peu différent. Comme le groupe fonctionnel CO est en milieu de chaîne, il y a deux structures de type alcane, une à gauche du groupe fonctionnel et une à droite. La lettre R désigne la structure à gauche du groupe, et la lettre R', la structure à droite du groupe fonctionnel. Et nous abordons maintenant l'étude d'une nouvelle famille de composés organiques, les esters. Les esters sont fabriqués lors d'une réaction chimique appelée estérification. Les esters sont des produits chimiques très odorants et faciles à obtenir en laboratoire. Ils sont donc très utilisés dans l'alimentation et la cosmétique en remplacement de produits naturels car ils coûtent beaucoup moins cher à fabriquer. Intéressons-nous à la réaction chimique qui permet de fabriquer un ester, c'est-à-dire la réaction d'estérification. Pour fabriquer un ester, il faut chauffer un mélange d'acide carboxylique et d'alcool. Cette réaction produit un ester et de l'eau. Comme cette réaction produit de l'eau, on dit que c'est une réaction de condensation. L'équation chimique d'une réaction d'estérification est donc toujours acide carboxylique plus alcool donne ester plus eau. Je ne vous montrerai pas le montage de la réaction, car je n'ai pas le matériel chez moi. On le verra peut-être à la rentrée si on a le temps. Poursuivons en analysant en détail une réaction d'estérification en particulier, celle qui consiste à faire réagir de l'acide propanoïque et de l'éthanol. Pour établir l'équation bilan de cette réaction, il faut d'abord connaître les formules semi-développées des deux réactifs. Pour l'acide propanoïque, on fait comme vous l'avez appris dans le cours précédent. Le préfixe prop veut dire 3 atomes de carbone. Un de ces 3 atomes de carbone est celui du groupe fonctionnel carboxyle. Cela donne cette formule semi-développée. Passons à la formule semi-développée de l'éthanol. Le préfixe et veut dire qu'il y a 2 atomes de carbone. Sur un des 2 atomes de carbone, on greffe le groupe hydroxyle caractéristique des alcools. Cela donne cette formule semi-développée. La réaction générale a déjà été vue précédemment. Ici, l'acide carboxylique est l'acide propanoïque et l'alcool est l'éthanol. Pour terminer cette équation, il nous faut nommer l'ester obtenu. On l'appelle le propanoate d'éthyle. Pour donner ce nom, on prend le nom de l'acide propanoïque, on garde le radical propane et on rajoute la terminaison oate caractéristique des esters. Cela donne le terme propanoate. Pour la seconde partie du nom, on prend le nom de l'alcool, l'éthanol, et on ne garde que le préfixe et, auquel on rajoute la terminaison il. Ça donne éthyle. Entre les deux mots, on insère la préposition d' ou la préposition de si le mot qui suit commence par une consonne. Au final, l'ester obtenu à partir de l'acide propanoïque et de l'éthanol est le propanoate d'éthyle. Nous disposons maintenant de tous les éléments pour écrire l'équation bilan de cette estérification. Rappelons la formule générale d'une réaction d'estérification et remplaçons par les noms des composés de la réaction que nous sommes en train d'étudier. Du côté gauche, on introduit les deux composés dont nous avons établi les formules semi-développées, l'acide propanoïque et l'éthanol. La réaction donne l'ester et de l'eau. Je vous précise que si je suis obligé d'écrire la suite de l'équation en dessous et pas en ligne comme d'habitude, c'est juste parce qu'ici je n'ai pas assez de place pour l'écrire en totalité sur la ligne. Voyons maintenant la formation de l'ester. Un atome d'hydrogène, celui-là, va se détacher de la molécule d'acide propanoïque sous l'effet de la chaleur. De son côté, l'éthanol va perdre son groupe fonctionnel OH qui va se détacher. Ce qu'il reste de la molécule d'éthanol va se retourner et va se raccorder ici sur ce qu'il reste de la molécule d'acide propanoïque. La molécule obtenue après ce raccordement est l'ester produit, le propanoate d'éthyle. De leur côté, les 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène qui se sont détachés vont former une molécule d'eau, H2O. Et c'est tout, la réaction est automatiquement équilibrée.
Terminons ce cours en disant quelques mots de l'hydrolyse d'un ester. L'hydrolyse, c'est la réaction inverse de l'estérification. Si on chauffe un ester et de l'eau, on obtient un acide carboxylique et un alcool. En fait, quand on réalise une réaction d'estérification, l'hydrolyse se produit en même temps, sans qu'on puisse l'empêcher. Une partie de l'ester produit pendant l'estérification subit une hydrolyse et redevient un acide carboxylique et un alcool, et ainsi de suite. Heureusement, l'estérification l'emporte en quantité, ce qui est préférable, sinon on ne pourrait pas produire d'ester. Voilà, ce cours est terminé, ainsi d'ailleurs que ce chapitre de chimie organique. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.